Louis de Montgrand, Martin Gosset, vous allez tous deux être ordonnés prêtres le 3 juillet prochain, dans un contexte d'une société en crise sociale, politique. Les derniers résultats des législatives montrent qu'il n'y a pas de majorité claire, crise écologique aussi, crise de l'Église, avec ce rapport accablant de la SIAZ, ces révélations au grand jour des abus dans l'Église. Bref, le contexte est difficile. Comment est-ce que l'un et l'autre vous envisagez justement d'être prêtre pour ce monde? Louis, peut-être. C'est vrai que le contexte est particulièrement difficile, vous l'avez rappelé, il y a aussi, on pourrait rajouter aussi la réduction du nombre de prêtres, on pourrait multiplier tout ça. Voilà, écoutez, en tout cas moi, là-dedans, je désire simplement répondre à l'appel du Seigneur. Il se trouve que de fait, l'environnement maintenant est peut-être, on parle de termes de crise, etc. Mais voilà, moi là-dedans, je désire vraiment répondre à l'appel du Seigneur, répondre à son appel d'être prêtre, consacré à lui. Effectivement, c'est dans cette église-là, avec les crises qu'elle traverse, dans notre monde aussi que je serai envoyé. Pour moi, c'est connaître ces crises, m'informer sur ce qui se passe dans l'église, etc. Pour mieux servir à la fois l'église, mais la société. Vous voyez, moi, c'est comme ça que j'envisage les choses, d'être une présence du Seigneur, justement, dans ce monde où ça va qu'un, mais vous savez, le Seigneur, il passe aussi dans des vies un peu distordues, dans des crises, et on sait que dans les évangiles aussi, le Seigneur a été présent dans des moments un peu compliqués. Voilà, moi en tout cas, je me raccroche au Christ, quoi. Voilà comment j'envisage un peu cette perspective. Je ne sais pas comment Martin pourrait répondre. Alors c'est vrai que la question est très juste parce que les crises ne manquent pas. Il y a celle, j'allais dire, pour faire une distinction, peut-être pour essayer de répondre à la question sous un autre angle, mais après je rejoindrai tout à fait Louis. Il y a, c'est vrai, ces crises, j'allais dire, de l'ordre du monde dans lequel on vit et dans lequel on vit en tant que chrétien, et puis la crise de l'Église. Ces deux crises, elles nous amènent à des remises en question. Celle du monde, se dire, mais en fait, finalement, est-ce que moi, en rentrant au séminaire, en voulant devenir prêtre, est-ce que je participe à essayer de répondre à ces crises, à essayer de faire que le monde soit meilleur, ou est-ce que c'est pas une fuite? Et puis, de l'autre côté, dans l'Église, on se pose la question de se dire, mais finalement, est-ce que en rentrant dans l'Église, est-ce que j'ai bien ouvert les yeux sur toutes ces difficultés-là? Est-ce que j'ai pas un peu fermé les yeux, ou au contraire, j'ai bien pris? Voilà, là où je rejoins Louis, c'est que d'abord, avant de se poser ces questions-là, on devient prêtre pour répondre à un appel, l'appel du Seigneur à vivre avec lui, à vivre complètement de lui, comme ministre ordonné, comme disciple pleinement du Seigneur, à sa suite, totalement consacré à lui. Et c'est d'abord ça, la première chose, la première réponse. Et dans cet appel, dans cette réponse à cet appel, le principe de la foi chrétienne qui nous dit, mais non, on est à la fois hors du monde et dans le monde. Jésus dit bien à ses disciples, vous n'êtes pas de ce monde, mais je vous envoie dans ce monde. Oui, en fait, on n'est pas de ce monde, donc en appartenant à l'Église, on doit franchement prendre et réfléchir concrètement à toutes les questions. Et nous, je crois que Louis pourra le dire aussi, mais au séminaire, on n'a pas à un seul moment passé outre ces questions-là, que ce soit par les formateurs. Et en même temps, on est envoyé dans le monde. Et je crois que, en étant cette présence, en voulant être témoin de cette présence de Dieu dans le monde, d'une certaine manière, on participe, à essayer de, à un niveau local, un niveau le plus humble qu'on peut, mais répondre à ces questions. Voilà, on pense à l'encyclique Laudato Si du pape François. Nous, en la faisant de manière concrète dans nos paroisses, on participe à essayer de répondre aussi à ces crises, j'allais dire, de l'ordre plutôt mondaine. Voilà. Moi, je peux rajouter qu'en ce moment, je suis en train de lire le livre du pape François, Un temps pour changer. Et justement, dans son préambule, il dresse le bilan du monde, notamment toutes les crises qu'on traverse. Il emploie le mot crise aussi dans l'Église. Et lui, d'avoir ce message d'espérance en disant qu'une crise, c'est un temps pour changer, justement. Est-ce que ces crises vont s'accentuer, etc. Ou alors est-ce que c'est justement pas un moment propice pour aller de l'avant dans l'espérance, dans le bien. Et justement, lui, il lance cet appel à l'Église, et du coup, moi en particulier,
dans cette crise, je veux trouver des chemins d'espérance, je veux suivre le Christ là-dedans. Et voilà, j'aime bien le fait que lui aussi, le pape François, il prend le monde dans la mesure et il dresse un constat qui est plutôt lucide et en même temps, ouais, c'est ça, lucide et réel. Et en même temps, il propose un chemin d'espérance. Quel sera l'avenir? On ne le sait pas, mais en tout cas, voilà, suivre le Christ, comme Martin l'a dit et comme je viens de le dire. Alors le recul de la pratique religieuse va vous pousser l'un et l'autre à emprunter de nouveaux chemins d'évangélisation pour rejoindre vos contemporains. Comment vous les imaginez, ces chemins? Louis peut-être, ou Martin? Eh bien écoutez, c'est une excellente question parce que je trouve que c'est la question qui est au cœur, quoi. Moi j'ai pas été prête pour garder des structures ou je sais pas quoi. Moi j'ai été prête pour annoncer le Seigneur au monde, quoi, annoncer cette magnifique nouvelle. Et justement, donc en étant formé au séminaire, c'est peut-être plus un temps de retrait, même si évidemment l'évangélisation est toujours en tête, etc. Là, pendant cette année, moi j'ai commencé un peu à essayer de voir un peu quelques billes, mais j'ai une maigre expérience. Moi, pour l'instant, ce que je me dis, c'est que ce qui me tient à cœur, sûrement Martin aussi, mais c'est l'annonce concrète, annoncer Jésus, alors témoigner dans toutes les activités que je fais, témoigner de Jésus, à la fois à la paroisse, mais aussi à l'extérieur. Moi, j'aime beaucoup cette image de, vous savez, Jésus dans l'Évangile, il va à la pêche avec ses disciples et il lance les filets. Il ramène 153 poissons, etc. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est une image qui m'a parlé, quelqu'un qui m'a dit ça, c'est qu'aujourd'hui, on est plus à la canne à pêche. Et de fait, moi, j'aime bien cette image où en fait, moi, je vais à la canne à pêche des personnes qui se préparent pour une préparation au baptême, je vais aller rencontrer telle personne, etc. Enfin, vous voyez... on n'est plus à lancer le truc à la cantonade, mais vraiment d'aller rencontrer les familles, etc. Et moi, c'est ce que j'aime bien en fait. C'est pas le chalutier. Ouais, exactement, on n'est pas dans le chalutier de Dieppe qui sort du port et qui est machin. On est, en tout cas, moi c'est comme ça que j'envisage. Alors et puis, je voudrais terminer là-dessus, c'est que en fait, moi je compte vraiment sur l'Esprit Saint pour m'inspirer, quoi. Comment évangéliser, moi, j'en sais rien, mais en tout cas l'Esprit Saint lui il le sait. Et j'espère être disponible aux motions que m'envoie l'Esprit Saint à tel ou tel événement, tel ou tel... je compte sur lui, quoi. Voilà, la canne à pêche, moi aussi je pensais au chalutier. Non, pour ma part, la question, c'est vrai, je me la suis posée. Et en fait, elle s'impose à nous, d'une certaine manière. Pour moi, elle s'est posée au moment où je me posais la question de rentrer au séminaire. Et en fait, c'était celle de dire, mais en fait, tout ce en quoi je crois, tout mon héritage, tout ce que je connais de la foi chrétienne, de l'histoire chrétienne, des structures aussi chrétiennes dont parlait Louis, est-ce qu'elles sont encore valables aujourd'hui dans notre monde moderne, dans notre monde, certains disent même postmoderne? Alors là, il y aurait encore des distinctions à réaliser, mais moi, ça a été une question qui m'a beaucoup travaillé. Est-il possible de croire en Dieu encore aujourd'hui, alors à l'époque c'était 2015-2016, mais encore aujourd'hui en 2022. Et pour ça, il y a eu pour moi un vrai travail et j'allais dire une image qui me vient, que j'ai lue pendant mes études. On parlait d'une cage. En fait, des fois on dit qu'on est dans une espèce de cage et qui est-ce qui peut nous sortir de cette cage que la grâce? C'est la grâce de Dieu qui peut nous sortir et nous donner ce souffle nouveau qui permet vraiment de respirer et de répondre à toutes nos attentes, les attentes les plus profondes du cœur humain. Donc moi, c'est vraiment personnellement, c'est ce travail-là qui m'a occupé avant de rentrer au séminaire et les premières années de séminaire et qui a fini par me donner une certaine sérénité et de me dire oui, en fait, oui, Dieu agit encore aujourd'hui, encore en 2022. Et de manière très concrète, ça, on le voit. Et lorsqu'on a eu cette certitude intellectuelle, cette expérience personnelle, et puis accompagnée par la prière, on se dit, en fait, diminution du nombre de vocations peut-être, mais action de Dieu toujours. Et puis, et c'est peut-être très enthousiasmant pour vous, l'Église réfléchit aussi évolue avec ce synode sur la synodalité que notre pape a demandé. Donc vous allez être aussi participant de ce renouveau un peu aussi de l'Église. Il va en sortir forcément des choses. Voilà, je pense que quand on s'apprête à devenir prêtre, c'est sûrement enthousiasmant, j'espère. Ça l'est de fait, oui.
Effectivement, synode, bah voilà, marcher ensemble. De toute façon, c'est tout ce qu'a fait le Christ avec ses disciples, avec tous ceux qu'il a rencontrés. Moi, de fait, loin de m'effrayer, loin de je sais pas quoi, au contraire, de fait, ça me stimule, ça m'enthousiasme en fait de voir que voilà, le pape François lance des initiatives, etc. Il essaie ouais, de mettre un coup de pied dans la fourmilière, on pourrait dire, ou je sais pas. Voilà, moi, je désire accompagner ça. Après, moi, encore une fois, hein, vraiment en discernant, le discernement me semble essentiel là-dedans. Dans les structures aussi ecclésiales, enfin, vous voyez, d'être dans l'église, mais en avançant, quoi. Ça me paraît être ouais, la bonne attitude. Et puis, oui, de manière très concrète, on est 2 à être ordonnés. Derrière nous, potentiellement, s'il y a une ordination, c'est dans 5 ans. Donc, en fait, on se prend la réalité de plein fouet. Et en fait, ce qui est très bon là, et là, je crois qu'avec Louis, on se retrouve tout à fait, c'est en fait, on a le pape François qui nous donne des pistes de réflexion vraiment fantastiques. Louis parlait d'un livre qu'il lisait tout à l'heure, mais aussi moi je me souviens de la première encyclique et toutes celles qu'il a écrites ensuite sont plein d'idées, plein de manières de repenser notre rapport au monde en tant que chrétien, en tant que catholique. Pour nous deux aujourd'hui en France, dans le diocèse de Rouen, dans les années 2020, 2030, 2040 qui vont suivre. Et en fait c'est plein de... Moi, je suis plein d'optimisme, pas dans un renouveau d'une foi comme nos grands-parents ou arrière-grands-parents ont pu connaître, mais toujours dans ce quoi nous appelle le Christ, c'est-à-dire vraiment serviteur du monde, servir le monde, voilà, pour ceux qui sont prêts à accueillir cette action de Dieu. Alors vous êtes appelés tous les deux à devenir prêtres, un même appel, mais des vocations bien différentes. C'est amusant parce que vous êtes tous les deux habillés de la même manière. Pourtant, voilà, comment est-ce que vous allez veiller, chacun, Martin et Louis, à rester vous-même, pleinement vous-même pour vous d'abord, et puis pour ceux à qui vous allez être envoyés? Une nouvelle fois, une excellente question. Ben moi, je crois que ce qui fait l'équilibre entre le fait de rentrer dans effectivement un presbytérium, de fait d'être ordonné prêtre, voilà, Martin le sera, et de rentrer dans le corps des prêtres, un peu là-dedans de manière un peu extérieure, et le fait de garder Louis, quoi, la personne Louis qui je suis, avec tout ce que je suis, quoi. Ben moi, ce qui m'aide beaucoup et ce qui est très libérateur, c'est le fait de revenir à mon appel, que le Seigneur m'a appelé moi, Louis, vous voyez. Et qu'il n'a pas appelé quelqu'un d'autre, il n'a pas appelé un clone de Louis, il n'a pas appelé Louis uniquement dans ses qualités, il n'a pas... Et donc c'est très libérateur le fait qu'il m'ait appelé avec tout ce que je suis, quoi. Et en fait, vous voyez, toute mon histoire m'a construit. Si je suis ici à 31 ans, c'est que j'ai aussi toute mon histoire, voilà, mon épanouissement, tout ce que j'ai été. Bah, moi je suis, en tout cas, c'est à être toujours un peu vigilant, hein, bien sûr, mais... Voilà, tout le séminaire aussi avec un chemin humain qui s'est fait. Voilà, moi je ne serai pas prêtre comme Martin, je ne serai pas prêtre comme les autres, parce que le Seigneur m'a appelé moi, il n'a pas appelé quelqu'un d'autre. Voilà ce qui me libère, ce qui me permet de me dire, ben oui, je serai prêtre, effectivement, mais prêtre à ma manière, quoi. Ouais. En effet, c'est un point que les formateurs de séminaire, sur lequel les formateurs de séminaire insistent beaucoup, c'est soyez vous-même. On nous demande pas d'être autre chose que ce qu'on est. Et en fait, il y a toujours ce risque quand on vit en communauté ou quand on rentre dans un ministère, en tout cas en formation pour un ministère qui va être public, c'est de jouer un rôle, jouer quelqu'un d'autre. En sachant qu'il y a aussi cette petite tension de dire, mais en même temps, il faut être à l'écoute de la parole de Dieu, de la grâce, pour se perfectionner, pour se perfectionner dans notre vie chrétienne. Donc il y a cet aspect-là, mais avant tout, rester soi-même. Et rester soi-même, Louis utilisait la parole, c'est rester soi-même dans notre histoire propre. Voilà, chacun de nous, on est né à une époque particulière, dans une famille, avec des expériences et une vie à l'école, des expériences de sport, de musique, etc. Et tout ça, ça nous a formé notre humanité. Mais là-dedans, la grâce agit et voilà, c'est un petit truc que j'ai et qu'on retrouvera peut-être dans d'autres vidéos. Mais c'est la question, voilà, est-ce qu'on est
reste déterminé ou est-ce qu'on est appelé à quelque chose de plus grand? Et en fait, oui et non, on est ce qu'on est dans notre histoire, on est déterminé par tout ce qui fait de nous aujourd'hui, moi Martin, Louis ce qu'il est, mais la grâce agit et elle nous fait vivre une très grande liberté dans le sacerdoce et dans le ministère. Je crois que c'est vraiment ça qui va nous permettre de nous épanouir, vraiment, je le pense. Et ce qui est sympa, c'est que voilà, avec Martin, on commence à se connaître en ayant fait le séminaire 1 an ensemble, mais sinon dans des lieux différents. Mais ce qui est sympa, c'est que voilà, moi je vois mieux Martin qu'il est. Martin, c'est peut-être sûrement aussi mes qualités, mes défauts. Puis quand on se voit, souvent on se charrie un peu, mais c'est ça qui est sympa, quoi. Vous voyez, voilà, on se connaît et on n'est pas les mêmes. Et c'est une grande richesse. Et alléluia, quoi. Vous l'évoquiez un tout petit peu, Martin, sport, musique. Est-ce que vous avez des lieux, des espaces aussi pour recharger un peu les batteries? Et oui, exactement. Pour moi, c'est surtout le sport et la randonnée. Voilà, tous les étés. Encore cet été avec lui, on va faire un bout des chemins de Saint-Jacques ensemble. Mais je vais aussi faire de la randonnée avec un ami. Une autre semaine, là, plus vacances. Moi, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Voilà, aller en pleine nature, bivouaquer. Changer de rythme, un peu presque hors du temps, ça me fait beaucoup de bien. Ce que je peux moins faire l'année, parce que je fais les études à Rome et donc voilà, on est pris par le rythme des études, mais quand même on a l'occasion de pouvoir faire un peu de sport. Moi, c'est vraiment là-dedans que je recharge mes batteries et voilà, le grand air. Moi aussi, sport, pas mal. J'aime beaucoup la musique aussi. Donc voilà. J'aime beaucoup aussi rendre visite, vous voyez, donc à ma famille, à des amis. Ça me permet la rencontre des amis, ça fait du bien, quoi, d'égal à égal. Voilà. Et puis voilà, peut-être plus du côté spirituel, mais quand même qui est là, la prière quotidienne. Moi notamment l'oraison, je sais que quotidienne, ça pose, ça me fait du bien. C'est pas forcément, ça recharge pas les batteries de la même manière que les activités sportives ou etc. Mais quand même, il y a quelque chose. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux.